Ivoiriens, Ivoiriennes, chers habitants de la Côte d'Ivoire, recevez mes salutations les plus honorables et je vous souhaite la bienvenue à ce dernier numéro de notre rubrique Les Chroniques de Icône. Nous allons aborder un sujet très important aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de la RLE 2025. Pourquoi devait-elle se tenir avant la présidentielle de 2025? Les gens spéculent sur la question. Nous pensons que ça ne devait pas faire l'objet d'un débat. Parce que les tests que nous sommes donnés nous obligent à aller à une RLE en cette année 2025. C'est écrit dans l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision de la liste électorale en son article 6 au 3e paragraphe. Je cite, « Il est mentionné noir sur blanc que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections. Pour tenir compte des déplacements quelconques, on peut être ça comme ça, des mutations qui peuvent intervenir dans le corps électoral. » Voilà ce que dit l'article 6 du Code électoral. Quand on finit de se rédiger un tel test, on ne peut pas venir s'asseoir et dire qu'on a une impossibilité d'organiser la RLE. Cet article ne mentionne pas la période à laquelle la RLE doit être organisée chaque année. Et c'est sur ça que se fonde le président de la CEI pour ne pas vouloir organiser cette RLE avant l'élection présidentielle. Pour lui, la révision de la liste électorale peut se faire à tout moment au cours de l'année. Et donc, lui, il ne dispose pas de calendrier suffisant pour que cela puisse se tenir avant l'élection présidentielle. Et c'est ce qu'il a dit devant le barreau. Il a utilisé ça comme un argument sur lequel il fonde sa pensée. Moi, je dis non. Parce qu'il faudrait demander au président de la CEI de se poser cette question. En vue de quoi la RLE est organisée? En vue de quoi? Quand on va à la révision de la liste électorale, c'est en vue de quoi on le fait? C'est en vue des élections. C'est pour que des Ivoiriens qui souhaitent prendre part à ces élections-là puissent être inscrits sur cette liste électorale-là. Mais quand il pose un problème de calendrier, moi, je me dis, mais à quoi ça répond? Je ne sais pas si il a oublié ou bien il fait exprès. En 2010, la RLE s'est tenue avant les élections du 1er au 31 août. C'était une année électorale. En 2015 également, qui était une année électorale, la RLE s'est tenue du 24 juin au 25 juillet. Et récemment, en 2020, cette année qui a été marquée par des turbulences, la RLE s'est tenue du 10 juin au 5 juillet. Ces différentes révisions qui ont eu lieu ont été faites avant la tenue de l'élection présidentielle. Pourquoi c'est en 2025 le président de la CEI trouve qu'il a un problème de calendrier? Il faudrait qu'il vienne nous l'expliquer. Il faut qu'il dise aux Ivoiriens pourquoi ça ne peut pas se tenir. Parce que dire que le code électoral ne définit pas la période, moi je pense que ça ne tient pas. Il faudrait à un moment donné dans notre histoire savoir poser les pas. Parce que c'est le pas que tu poses qui détermine ta marche. Est-ce que la commission électorale travaille effectivement pour le bien du peuple de Côte d'Ivoire ou bien elle travaille pour une autre entité? Et qu'il vient nous dire ça. Qu'il vient nous dire ça clairement pour que nous puissions comprendre. Parce que si la CEI, qui est dite indépendante, est là pour le bien du peuple, cette révision, et la liste électorale doit se tenir cette année avant la présidentielle, ne voulait même pas poser un problème, étant donné même que le budget était déjà voté à l'Assemblée nationale. Donc,
qu'ils disent aux Ivoiriens ouvertement pour qui ils travaillent. Le peuple a besoin de s'exprimer dans les urnes. Le peuple a besoin de manifester et de faire droit de son vote. Il faut permettre aux gens d'aller au vote. C'est très important. C'est très important. Hier, en 2024, chers Ivoiriens, vous devez le savoir. Pourquoi la RLE doit se tenir avant cette période? Hier, en 2024, nous attendions plus de 4 500 000 Ivoiriens qui devaient s'inscrire sur la liste électorale. Nous n'avons pu qu'enregistrer un quart de ces personnes entendues. Mais tous ces Ivoiriens qui n'ont pas pu se faire enrôler en ce moment-là, pour des raisons qui ont été fabriquées de toutes pièces, je peux le dire, parce que la période même qui a été donnée pour faire cette opération était insuffisante. On a demandé la prolongation de cette période. Ça a été refusé par le pouvoir en place. Et donc, l'échec était déjà constaté à partir où on nous a donné 3 semaines pour commencer la RLE en 2024. Tous ces Ivoiriens qui n'ont pas pu être enrôlés en ce moment-là, qui détiennent encore les documents pour se faire enrôler parce qu'ils veulent exprimer leur droit de vote, choisir le président qu'ils souhaitent diriger, qu'ils souhaitent être là pour diriger l'État de Côte d'Ivoire, c'est ceux-là sont en entente. Donc, ils attendent que cette révision-là se fasse le plus tôt possible pour qu'ils puissent se faire enrôler et prendre part à ces élections. Il ne faudrait pas oublier que l'enfant qui n'avait pas sa majorité en 2024, en 2025, il a atteint sa majorité. Et il veut prendre part aux élections, s'exprimer pour faire aussi le choix du président qu'il juge bon et utile pour diriger la Côte d'Ivoire, son pays. Voilà pourquoi la RLE doit se tenir. Elle doit se tenir parce qu'il y a un Ivoirien qui était hier à Korogo, qui se retrouve aussi à Abidjan. Aujourd'hui à Abidjan, pour des raisons professionnelles. Il se retrouve à Abidjan pour la recherche de son bien-être. Et cet Ivoirien avait désormais changé de lieu de vote pour prendre part à ces élections qui vont se tenir cette année. Voilà une des raisons pour que la révision de la liste électorale puisse avoir lieu avant les élections. Elle doit également se tenir parce que il y a cet Ivoirien-là, et je le répète, qui avait 17 ans en 2024, qui a aujourd'hui 18 ans. Et cet Ivoirien-là veut s'inscrire sur la liste électorale pour prendre part à ce vote-là, qui aura lieu en 2025. Voilà une deuxième raison pour laquelle la RLE doit se tenir. Mais quand Kribia vient s'asseoir, la sœur vient s'asseoir pour justifier ce qu'il ne faudrait même pas justifier, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de cette RLE-là un débat politique. Non, ça ne devait même pas être un débat politique. Ça doit être une exigence. Ça doit être une exigence. Nous devons être interpellés. Nous avons des Ivoiriens qui souhaitent prendre part au vote. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces Ivoiriens puissent être inscrits sur la liste électorale, pour qu'ils puissent prendre part au vote? Voilà la question que nous devons nous poser. Que faire? Comment procéder pour éviter la Côte d'Ivoire une autre crise? Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer des gens partout dans des rues pour dire non, allez-y, sensibiliser à la paix. Vous créez des meetings, vous envoyez des personnes en mission pour demander à la population de mener des actions allant dans le sens de la cohésion, de la paix et autres. Ce n'est pas à la population qu'il faut demander cela. Qu'est-ce que le politique fait pour qu'il y ait la paix? La population, c'est comme un enfant. Si dans un foyer, papa et maman ne font que faire la bagarre, les enfants ne copieront que si c'est que papa et maman font à la maison, et dehors, ça va se dégager. Ils ne connaîtront que les coups de tête, les coups de poing. Et si papa et maman cultivent le dialogue à la maison, quand il y a une situation, monsieur appelle sa femme, il s'assied, ils en parlent, ils trouvent une solution.
Les enfants ne marcheront que dans cette voie. Donc, ce n'est pas la population qu'il faut aller demander de cultiver la paix, la solidarité, de marcher ensemble. C'est d'abord à nous, hommes politiques, de faire le premier pas. Quand l'opposition demande que l'élection soit inclusive et que tous les leaders ivoiriens qui ont été déchus de leurs droits civiques, qu'ils soient rétablis dans leurs droits, et que celui qui est censé garantir la paix et l'unité nationale ne dit rien, ce n'est pas la population qui veut demander de faire la paix. Quand l'opposition demande la révision de la liste électorale avant l'élection, qui d'ailleurs s'impose à nous qui ne devait pas faire l'objet d'un débat, et que le président de la CEI pose un problème de calendrier, et que celui qui est chargé de garantir la paix et l'unité nationale ne dit rien, ce n'est pas la population qu'il faut aller demander de faire la paix. Il faut poser les premiers pas. Et ces pas-là doivent être posés par le politique que nous sommes. Nous sommes là, on est en train de parler de paix, on parle de paix pendant que l'essentiel des réalités se trouve sous nos nez. C'est de quelle paix on veut parler quand on sait que il y a des Ivoiriens qui sont là, qui veulent se faire enrôler, prendre part au vote, et la CEI dit, c'est pas possible. Nous, on ne peut pas le faire. On n'a qu'à attendre après les élections. C'est de quel temps on veut parler. Ces militants-là, en plus qu'ils soient, ces Ivoiriens, en plus qu'ils soient des militants de partis politiques, ils sont des citoyens ivoiriens. Et ils ont un droit, c'est le droit de vote. Et pour voter, il faut qu'il soit inscrit. Il dit qu'il veut prendre part à ces élections. Il demande à ce que la RL se tienne avant pour qu'elle puisse s'inscrire pour prendre part à ces élections. Mais quand on refuse ça, c'est qu'il y a problème. Il faut que Kubia vienne nous dire de façon sincère pour qui il travaille. Je me répète, parce que c'est très important. Travaille-t-il pour le peuple de Côte d'Ivoire en tant que commission électorale indépendante? Ou bien travaille-t-il pour une institution quelconque, ou bien pour un groupe de personnes? Parce que ça nous interpelle. On a vu en 2024, quand l'opposition a demandé la prolongation de la période de recensement, des partis politiques se sont opposés. Et la CEI a marché dans les pas de ce parti politique qui est le parti au pouvoir. Quand nous avons demandé que la RL se tienne encore avant les élections en 2025, le pouvoir a dit que la RL ne peut pas se tenir en 2025. Et c'est dans ce schéma que la CEI est en train de rentrer. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'une autre crise. Il faudrait que nous puissions poser des pas de l'unité, des pas qui appellent à la cohésion sociale et nationale, des pas qui vont créer des conditions d'apaisement, mais pas des pas qui vont enfoncer la Côte d'Ivoire dans le gouffre. On est fatigué, hein? On est fatigué. Quand on parle, ouvrez grand les oreilles et écoutez. Quand l'opposition demande qu'on s'asseye au cours d'un dialogue pour régler tout ce qui est susceptible de créer un conflit en Côte d'Ivoire, le pouvoir doit prêter oreille à cela et faire appel à cette opposition autour d'une table pour discuter de tous ces problèmes qui sont en suspens. Sinon, ça sera compliqué pour nous tous. La Côte d'Ivoire et le monde entier nous regardent. Je pense également que le pouvoir en place, dont le chef de l'État est celui-là qui est censé garantir la paix et l'unité nationale, prendra ses responsabilités pour que cette RLE puisse se tenir avant la présidentielle de 2025. Chers Ivoiriens,
restons sereins. Au niveau de la CEI déjà, il y a eu des Ivoiriens, je veux l'éviter, à la Côte d'Ivoire, une autre crise certaine, qui ont demandé que la RLE puisse se tenir avant l'élection présidentielle. Moi, je pense que c'est dans ce pas que tous devraient marcher pour éviter à la Côte d'Ivoire un autre chaos. Je voudrais vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois pour le 3e numéro, nous allons parler au cours de ce numéro du montant de la caution à l'élection présidentielle. La caution de la candidature à l'élection présidentielle. On va prendre le cas de la Côte d'Ivoire. C'est aussi très important. Parce qu'on a l'impression que quand tu n'es pas riche, tu ne peux pas être candidat à une élection présidentielle. Alors que tu as des idées à faire passer. Tu as un message à faire passer. Tu as un programme de société à faire passer. On en parlera. Allez, bye. Et à jeudi prochain. Merci.